Oh non. Hop. Ciao à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Comme d'hab, pourquoi ça va super les amis? Puisque cette fois, nous avons vraiment passé le cap des 1000 barbares d'élite. On l'a fait les amis. Donc merci du fond du cœur, ça me fait extrêmement plaisir. Chaque fois que je vois un nouvel abonnement, un nouveau commentaire ou un nouveau biceps bleu aberramment titanesque. Donc franchement, continuez. Que dire à part objectif 2500 barbares d'élite. Pourquoi 2500? Puisque ce sera un quart de 10 000 abonnés, donc je pense que ce sera un très bon objectif. Donc n'oubliez pas de lâcher un abonnement les amis, on va atteindre cette fucking armée de 2500 barbares d'élite et plus tard on sera 10 000 et après 100 000, il y aura v'là les Valkyries et v'là les barbares d'élite. Quand on va se ramener au salon du body fitness, ça va être énorme. Ça va être énorme. Bref, moi là je vais vous mettre la vidéo tout de suite puisque je suis pressé. Pourquoi je suis pressé? Parce que comme vous pouvez le voir derrière moi là, où je suis là je sors du taf. J'ai passé 9 heures assis sur une putain de chaise à faire du putain de code et comme par hasard mon con, j'ai oublié de prendre un short et un t-shirt ce matin. Et j'habite à 40 minutes de la salle. Donc là je vais devoir aller au Décathlon, acheter le short et le t-shirt le moins cher possible, le truc de la pire sous-marque possible que je vais trouver, et aller faire ma séance rapidement, puisque bien entendu, vu que je quitte le travail tard, je ne vais encore pas avoir de temps pour faire ma séance. Mais putain, j'en ai trop marre. Bref, je vais aller chercher tout ça. On fait la petite séance qui sera pas du tout petite, parce qu'il y a un gros bench et un gros terre. Mais bref, vous allez voir tout ça. Allez, let's go.
Ok, mesdames et messieurs, ici Théo du futur pour vous servir. Comment vous pouvez savoir que je suis Théo du futur? Pas parce que j'ai quelque chose de particulier sur ma face, mais plutôt parce que je suis en mesure de faire un double biceps bleu aberramment titanesque. Donc pour la peine, tu dois lâcher 2 biceps bleus sur cette vidéo et sur la prochaine. On peut pas faire ça, mais bref, je suis ici, mesdames et messieurs, pour vous faire une petite devinette. Je vais vous la faire maintenant et je vous apporterai la réponse la semaine prochaine. Donc dans les commentaires, vous écrivez la réponse à la devinette et le gagnant de ce magnifique jeu concours, le gagnant, la gagnante, puisque les femmes sont intelligentes aussi, mesdames et messieurs, c'est très important de le préciser. Le gagnant gagnera une scoop de pré-workout distribuée par ma personne. Quand on sera au salon du body fitness, tous en barbare et en Valkyrie, je prendrai la scoop comme ça et je t'adouberai avec et je te la verserai dans la bouche comme ça. Ok. Boum. Place à la devinette. Faites chauffer les cerveaux, les petits cervelets, mes amis. Qu'est-ce qui est léger et qui attend? Le premier qui me met léger Nathan, je lui encule ses grands morts. J'arrive, bam, coup de coude derrière les oreillettes. Comme ça, mon gars. Donc voilà, les amis. J'espère que ce petit instant devinette vous aura plu. Moi, je laisse place à mon homonyme. Bonne soirée. Boom! Guess who's back, motherfuckers? Théo du présent. Eh oui! Et j'espère que vous êtes prêts, les amis, car je vais raconter 2 anecdotes. Croquante, muy croquante. Ah! J'en ai marre, putain! Putain! Je vais vous expliquer, parce que là, vous devez être dans l'incompréhension la plus incompréhensible. Eh oui, mes amis. Mais vous inquiétez pas. Vous voyez, parfois, je vous l'ai dit, il y a God himself qui décide de vous chier dessus comme ça. Pas. Parfois, c'est plein de petites merdes qui tombent à gauche, à droite, genre pas. Et parfois, c'est un énorme sac de merde. Pas. Comme ça. Ça arrive. Ça arrive même aux meilleurs. Surtout aux meilleurs. Et oui, parce que si jamais c'était trop facile, ça se saurait. Mais vous voyez ce sac de merde? Il faut arriver, bam, coup de coude dans sa grand-mère, genre, bam. Ok. Donc voilà. Là, actuellement, j'ai ce sac de merde à côté de moi. Je vais prendre quelques cours de MMA. Genre, je vais regarder le reportage de McGregor sur Netflix. Et quand je vais arriver dimanche, pour faire mon petit SBD, je vais arriver, bam, je vais lui casser la gueule. Et il va voler comme ça. Et vu que j'aurai plus aucune merde sur moi, bah, je serai léger et je ferai des trucs de fou. Mais avant tout, vous devez comprendre pourquoi cette séance s'est produite de la sorte. Les amis, il faut que vous sachiez que je fais beaucoup d'expérimentations sur moi-même. Je suis un homme de science, comme je vous l'ai déjà dit. Et en ce moment, j'essaye d'optimiser ma testo naturellement. Petit souci, petits effets secondaires, je suis devenu très irritable. C'est-à-dire que je suis zen la plupart du temps, mais si tu décides de me casser les burnes, littéralement, tu vois, tu me les prends, tu prends un petit marteau, tu les casses comme ça, comme les cochons tirelire. Bah voilà, tu fais ça avec mes burnes, et ben ça m'énerve. Ça, tu vois, moi je suis pas content que tu me casses les burnes. Et malheureusement, c'est ce que mon collègue a fait aujourd'hui. Enfin, mon collègue. Pas forcément mon collègue, tu vois. Nous allons appeler ce mec Pet Burnito. Donc moi, tu vois, je suis un homme sympa. J'arrive, je vais à la salle, je suis content, je vais avoir du bench. Je vois mon ami Pet Burnito. Car je pensais que nous étions en bonne entente, tout simplement. Tu sais, il est un peu stock, donc moi j'aime bien parler avec les personnes qui en ont dans le ventre. Et donc, on se serre la pince comme ça, Pet Burnito et moi, tu vois. Et je vois qu'il est sur mon banc. Pourquoi je dis que c'est mon banc? Parce que c'est moi qui bench le plus dessus de toute la salle, et bientôt de tout l'univers, donc c'est mon banc. Voilà. Bientôt, je pense que j'aurai le droit de marquer mon prénom dessus. Voilà. Je le baptise de ma sueur de cul tous les jours, ce banc, putain de merde. Donc, c'est mon banc. C'est pas le banc de Pet Burnito, parce que Pet Burnito, il était en train de bench 90 kilos. Donc, je le regarde, et j'ai le casque, il a le casque, et je lui dis, comme ça. Ceux qui savent, savent. Ça veut dire, frérot, on tourne. Et il me fait, yeah! Comme ça. Ça veut dire oui. Tu vois? Donc, Pet Burnito m'a dit oui. Donc moi, je commence à m'échauffer. Et
30 secondes après, littéralement 30 secondes après, l'incompréhension la plus totale me saisit. Pète Burnito pète un câble, et là il me lâche comme ça. Ouais, ton YouTube, ton putain de trépied de merde, j'en ai rien à foutre, il y a 2 bandes libres à côté, pourquoi tu veux tourner avec moi? Je dis écoute Pète Burnito, moi, quand je bench, les bancs là-bas ne sont pas alignés avec le plafond, il y a l'aération qui est comme ça, et donc je bench en Y, si jamais je bench là-bas, tu vois. Donc c'est pour ça que je prends ce banc. Oui, eh ben, moi j'en ai rien à foutre, je veux pas tourner avec toi, donc tu vas bench là-bas. Le problème, je vous l'ai dit, je suis actuellement en train d'optimiser ma testo. Et donc, j'ai une confiance en moi incommensurable. Et oui, surtout depuis que j'ai pris 10 kilos et que Pète Burnito, il fait 80 kilos, tu vois. Donc une petite claque derrière les oreilles, boum. Et Pète Burnito, il est fini sur Jupiter, à côté des barres de deadlift, de squat et de bench. Et donc du coup, je dis écoute Pète Burnito, moi je bench pas 90 kilos, chaque détail compte. Donc je ne peux pas bench n'importe comment, tu vois ce que je veux dire. Et là, il commence à péter un câble. Mais genre vraiment, il gueule dans toute la salle et tout. Genre vraiment super fort. Et je l'ai regardé, et c'est là que je m'en veux un petit peu de mon comportement. Parce que déjà, je trouve que c'était un peu pédant de dire je bench pas 90 kilos. En gros, je lui ai dit frérot, t'es faible. Ce qui est vrai, mais il me casse les couilles aussi. Le mec, ça fait 10 ans qu'il est à la salle, il bench 90 kilos. Arrête de me péter les burnes, Pète Burnito, je t'en supplie. Je t'en supplie. Pour rien, en plus, on a juste à tourner. Bref. Et donc, je dis, écoute, Pète Burnito, tu ne devrais pas me parler comme ça. C'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Et là, il s'est mis à un petit peu perdre ses couilles, tu vois. Parce que je l'ai regardé en mode, je vais t'enculer ta grand-mère si jamais tu continues à me faire chier. Voilà ce que ça voulait dire, tout simplement. Mais je lui ai dit calmement. Et là, il commence à essayer de faire le coq devant tout le monde. Oui, eh ben écoute, tu mets 90 kilos là-bas, et bien moi, je vais là-bas. Je lui ai chargé sa barre, et il a bench dans son coin tout seul, j'ai eu le droit d'avoir mon banc. Mais c'est là que je m'en veux également une seconde fois, c'est que ça m'a tellement touché, parce que je pensais que ce mec était sympa, que je suis retourné le voir, et que je l'ai regardé, je l'ai pointé du doigt comme ça. Comme un gosse de maternelle, et je lui ai dit écoute Pète Burnito, t'aurais jamais dû me parler comme ça. Jamais dû. Et j'ai senti dans sa voix qu'il avait un petit peu peur, parce qu'il avait la voix tremblante. Et je m'en suis voulu, parce que c'était de l'intimidation d'adversaires publics inutile. Dites-moi dans les commentaires si j'ai eu raison d'aller le voir une dernière fois, Pète Burnito, pour lui expliquer qui était le mâle alpha de la troupe. Qu'un homme qui n'est pas encore barbare ne peut pas parler mal au futur roi des barbares. C'est pas moi ça normalement, mais il m'a pété les burnes, putain. Il m'a pété les burnes. Et donc du coup, bref, Pète Burnito est parti, j'ai le banc, je bench, bien se passer, je vais au deadlift, et là c'est le commencement de la seconde histoire. Je t'explique. Actuellement, à cause de mon taf, de l'endroit où j'habite, qui se situe assez loin de la salle, du fait que mes putains d'études de merde me cassent les couilles parce que j'ai bientôt une soutenance pour mon master. Après ça, c'est finito, les études. Je me casse aux States. Non, c'est faux, j'ai pas de thunes. À cause de tous ces facteurs, je ne dors que 5 heures par nuit depuis environ 2 mois. Et oui, puisqu'à côté, je fais aussi les petites vidéos YouTube que vous aimez tant, les fameux récap. Voilà. Bref. Et donc, je pense que mon corps est un petit peu en PLS, tu vois. C'est-à-dire que je ne mange que du riz et des pâtes, et je dors 5 heures par nuit. Donc, je pense que le corps humain a des limites. Mais j'ai une autre explication à cela. En fait, si tu veux, il y a God himself qui m'a parlé l'autre jour. Et il m'a dit, écoute frérot, je ne peux pas te donner 8 heures de sommeil, un salaire décent, supérieur à 4,05 € de l'heure, qui te permettrait d'acheter de la nourriture décente, et des conditions d'entraînement décentes qui te permettraient de faire autre chose que 8 séries de bench en 20 minutes. Tu vois, je ne peux pas te donner tout ça. J'étais là, moi je ne comprends pas, tu vois. Je dis, pourquoi God, tu veux pas me donner tout ça? Il me dit, écoute, si jamais je te donne tout ça, tu vas devenir trop fort. La concu va être éliminée instantanément. Comme ça, tu vois la concu. Ça, c'est la concu. Ça, c'est la concu. Ça, c'est moi si jamais j'ai des conditions décentes. Bam! Donc God, il m'a dit exactement comme ça, tu vois, il m'a montré l'exemple. Il m'a dit, je peux pas te donner ça. Mais, le jour où tu auras 170 au bench, je vais te les donner. Et ce qu'il avait pas capté, c'est que j'ai évolué trop vite par jour. J'ai évolué trop vite.
Si tu as suivi ce qui s'est passé depuis la dernière compétition, je l'ai surpris. Là, j'ai passé 165 au bench et il s'est dit, oula, on est dans la sauce. On est dans la giga sauce. La giga sauce, putain. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Intimidation de l'ennemi. Douleur. Petite douleur aux adducteurs, aux quadriceps. Comme ça. Ah. Mais ça ne va pas m'arrêter. Ça ne va pas m'arrêter. Est-ce que tu penses vraiment que moi, j'ai besoin de ça? Que moi, j'aurais besoin de ça? Eh ben ouais, mon pote. Eh ouais. 8 heures de sommeil, c'est tout ce que je demande. Mais donne-le-moi. Tu vois ça? Donne-le-moi, je t'en supplie. C'est tout ce que je veux, je t'en supplie. Allez. Partage, putain. C'est tout ce que je demande. Je veux juste, tu vois, ça c'est 8 heures. Ça c'est moi. Fusion. Tu vois? C'est tout ce que je veux. Mais bref, les amis. Du coup, j'ai pas pu finir mes séries de deadlift. Car après le pause deadlift, honnêtement, mon corps était littéralement atomisé. Chaque cellule musculaire de mon corps était en train de crier. Tellement que, quand j'ai fait mon single, je suis monté jusqu'à 230, j'ai vu mon âme se casser comme ça. Elle est partie. Genre littéralement, elle m'a dit frérot, tu te démerdes, tu fais la séance sans moi. J'étais à poil, à walpé comme ça, sans âme. Voilà, j'étais comme un rouquin. Ouh, ouh. Oh, s'il y a des rouquins, les gars, sachez que je vous aime bien. Hein. Vous êtes uniques. Vous n'êtes pas différents, vous êtes uniques. Oh, je suis fatigué, putain, j'ai plus de champ dans le cerveau. D'ailleurs, j'ai une théorie sur les roues. Donc, s'il y a des roues dans les abonnés, vous allez pouvoir me le dire. Ma théorie, c'est que les roux et les rousses, il n'y a pas d'entre-deux. C'est-à-dire que soit ils sont très beaux, soit ils sont l'inverse de très beaux. Donc, oh, je devrais pas dire ça sur YouTube, putain. Là, je suis en train de me mettre potentiellement tous les rouquins à l'inverse de très beaux dans le dos. Genre, ils vont tous être derrière moi en mode enfoiré. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre. Oh. Bref, les amis. En tout cas, je suis grave heureux qu'on ait passé les 1000 abonnés. Je vais enfin plus faire du bénévolat. Maintenant, grâce à YouTube, je vais me faire environ 5 € par mois. Ah, bref. Ah, bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Vous me direz, non, réellement, je suis vraiment, vraiment super reconnaissant. Ça me fait grave plaisir chaque fois que vous mettez les petits commentaires, chaque fois que je vois des nouveaux abonnements, des nouveaux biceps bleus aberramment titanesques. Franchement, quand vous m'envoyez en DM vos vidéos de yep parce que vous faites de la marche paléo, je pense que je suis le mec qui reçoit le plus de photos de pieds sans demander des paiements. Voilà. Certaines personnes paieraient des centaines d'euros pour ça, et moi je les reçois gratuitement. Si ça c'est pas la vie qu'on a décidé de mener, je ne sais pas ce que c'est. Quand je vous vois, vous mettez des petites stories pour vouloir devenir obèse aussi, que vous faites vos shaker cheat codes, etc. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment la meilleure armée. Et quand vous faites vos mèmes là, il y a Antoine, le beau Antoine qui a fait des mèmes l'autre jour sur le fameux Sorecap, c'était absolument hilarant, genre vraiment vous êtes trop chaud. Donc merci les amis pour tout ça. Moi, je vais vous laisser. Si jamais vous faites une prise de masse ou une sèche, je vous souhaite une bonne chance dans votre épopée. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ça va bien se passer. Ciao!